pièce. Attends, n'approche pas. Ah 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 L'homme mythe attaque! Mais qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi voir. Non, mais enfin. Plomb. Et voilà. Cette figure est totalement désuète. Je la maîtrisais déjà quand j'étais en cours primaire. Hop, Dale grab. Marvin est génial, tu trouves pas? Marvin, c'est un nom de méchant de western, ça. Dis plutôt le gentil de Torrington. C'est son premier jour ici et il a déjà une cote pas possible. Tout le monde le trouve absolument super. Hein? Lui, super. Mais arrête. Pourquoi les gens s'intéresseraient-ils à cette pâle copie de Martin Mystère alors qu'ils ont déjà l'original en chair et en os? Ah, je l'ignore. Peut-être parce que parfois la copie dépasse l'original et dans tous les domaines. Et je ne parle pas de la BD qu'il a créée et dont le héros est un super enquêteur du monde paranormal. Et quoi? Qu'est-ce que c'est? Un super enquêteur du monde paranormal? Non mais dis-moi, de quoi je me mêle? Faire mumu sur une planche et s'habiller comme moi passe encore, mais le paranormal, ça c'est mon rayon. Décidément, Marvin a un sacré talent. Et en plus, il est tellement mignon. Pourvu que je réussisse à sortir avec lui, il y a une telle liste d'attente. Oh, non mais tu le crois ça, Java? Jenny qui tomberait de gaga d'un bidon pareil. Pas déranger Java maintenant. BD super. Lui aussi a subi la contagion. Pourtant, il n'y a rien d'original là-dedans. Si j'étais toi, je ne perdrais pas de temps à lire ce torchon. Voyons, Martin, il n'y a pas de quoi faire une crise de jalousie. Oui, l'huître peut-elle être jalouse du dauphin ou le crapaud de la colombe? Martin, tu ne lui arrives pas à la cheville. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui trouve de si décoiffant à cette BD débile? Effectivement. C'est le centre. Ouais. Tu ne trouves pas ça super craquant, sa façon de s'habiller? Ouais, au moins autant que la mienne, il m'a piqué toute ma garde-robe. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Oh, c'est quoi ça? C'est rien du tout. C'est juste une BD que Martin trouve très mauvaise et qu'il lit sans vouloir la lire. N'importe quoi. Mais je confirme, ce truc est mauvais. Nulasse, nullissime. Ouah, Et même... cette BD est sublime. Quelle qualité. Il assure un max le Marvin. Ouais, c'est pas comme certains. Bienvenue, agents spéciaux. Oh, Invador Galactizoïde, mon jeu préféré. Non. Martin, ce n'est pas un jeu. Je procédais à l'arrimage à distance d'un de nos spatiobots. À présent, notre vaisseau amiral doit se dérouter pour ravitailler ce patrouilleur. Oh. Désolé, autant pour moi. Quel besoin touchant d'attirer l'attention. Un certain Dr Miles, un chercheur, a disparu dans d'étranges circonstances de son laboratoire parisien. Un chercheur? J'adore. Il aura joué à l'apprenti sorcier avec la matière, une expérience a mal tourné et paf, il s'est retrouvé atomisé, dispersé façon puzzle. Ce sera difficile de le récupérer en entier, je veux dire.
Voilà. Pardon. Quand on voit cet endroit sinistre, on se dit plutôt que ton savant est parti en vacances pour se la couler douce à l'autre bout du monde. Tu des lions ou quoi? Ici on frise l'attaque de sieste. J'ai jamais vu un lit aussi cool. Ah, bien sûr, si par cool tu entends affreux, visqueux et hideux, alors nous sommes d'accord. Ah, mais qu'est-ce que je vois là? Diana, ne bouge surtout pas, tu en as une dans les cheveux. Tu me le paieras, sois-en certain. Oh, je suis bête, je n'ai pas besoin de me venger. Marvin a déjà commencé le travail pour moi. C'est ça, ouais. Hé, j'ai trouvé quelque chose. Ah, on dirait une espèce de sérum. C'est peut-être là-dessus que le professeur travaillait. Navré pour toi que tu ne fasses toujours pas la différence entre du sérum et la trace d'un organisme vivant. Mais patience, ma sœur, toi aussi, un jour, tu finiras par devenir un agent aussi observateur que ton frère. Redescends sur Terre, Martin. Tout est sans dessus-dessous. Il y a eu lutte. Miles ne s'est pas laissé faire et il a mis du sérum partout lorsqu'il a été enlevé. The Ring, session de rattrapage. Constance, schéma et organisation du tracé le confirment. Nous n'avons pas affaire à un agresseur classique, mais à une structure vivante primitive. Ce nana. Ça va être prêt. Bonsoir, je vous attendais. Ah, bonsoir. Vous devez être les envoyés du centre. Je suis la doyenne Stella Odette. Merci d'avoir répondu à mon appel. Oh, mais de rien, nous ne sommes pas en période de congé, pourtant votre département est désert. Oui, c'est la conséquence de ces récentes et mystérieuses disparitions. Ces disparitions, il y en a donc eu plusieurs? En fait, 2. Je voulais assurer le maintien des cours, mais les administrateurs ont décidé la fermeture du département des sciences jusqu'à la conclusion de cette affaire. Je les comprends un peu. Qui est l'autre disparu? Oh, Bruce Phillips, un étudiant très doué. Cet étudiant habitait-il sur le campus? Mais bien sûr, quelle question idiote. Je dois y aller à présent. Bonne chance dans votre enquête. Doyenne Odette, gentille. Ouais, sympa, mais plutôt avare d'informations. On se trouve la liste des pensionnaires et direction la chambre du disparu. Eh ben, je pensais que toi seul pouvais avoir une chambre aussi nette. Moi aussi. On dirait que cette pièce a été nettoyée pour supprimer certains indices. Mais un nettoyage en surface. Hein? Car Martin Mystère connaît toutes les planques favorites des garçons. Qu'est-ce que je disais? Quel est l'intérêt de cacher un bouquin de classe? Quel intérêt de dire des bêtises quand on peut se taire? Je rêve, c'est toi qui dis ça? Tiens, Phillips touchait de l'argent pour assister aux cours. Pourquoi c'est toujours les autres qui se dégotent les bons plans? Non, espèce de débile. Il a été payé pour servir de cobaye lors d'expériences scientifiques. Plein d'étudiants font ça pour se faire de l'argent de poche. Oh, ça reste un pur plan. J'ai hâte d'être à l'université. Hey.
Oh, armoire bois cèdre comme chambre Diana, mais armoire Diana beaucoup plus propre. C'est un coup d'une banshee tisseuse. D'après la légende, la banshee sort par les nuits d'orage pour tisser son cocon chez les humains. Tu es très créatif dans le délire. Mais franchement, je vois pas comment tu peux déduire ce genre de choses, tout ça parce qu'il y a 2 pauvres toiles d'araignée. Oui, tu as raison. En tout cas, je ne laisserai pas le choix des armes à celle qui est sur ton épaule. Aide-moi, Martin, fais-la partir de terre. Ah, tous les coups, ça marche. Sacré Didi. Tu es puéril, mon pauvre. Même pas vrai. Puéril. Non. Et immature. Quoi? Occupe-toi des papiers. Nous, on se charge de la moyenne. Oh là là. Oh non. La doyenne a disparu. À part quelques filaments visqueux, il n'en reste rien. Au fait, c'est bien toi qui me parlais de toile d'araignée tout à l'heure. Pitié, Martin, je ne préfère pas envisager cette possibilité. Ah, au fait, regarde ce que j'ai trouvé. C'est Madame J'ai rien à dire qui l'avait. Il se livrait à d'étranges expérimentations sur les insectes et Bruce leur a servi de cobaye. C'est pour ça qu'il le payait. Et qu'est-ce que c'est que cette matière? Ces fils tombent littéralement en poussière. Des fils soyeux. La poussière. Mais oui, les mythes. Il y a un vivarium plein de mythes au labo. Des mythes intelligentes. C'est comme dans Dossier Mythes, ce super film que j'adore. Des mythes subissent des expériences, mais tout tourne en autre boudin et les mythes sauvages attaquent. Elles attaquent quoi? Tes sweats. Dans l'armoire, c'était donc un nid de mythes. Impossible, aucune mythe ne s'installe dans un meuble en cèdre. À part l'arpenteuse du cèdre blanc. Billy, tu nous as fait une de ces peurs. Désolée, j'étais seulement venue vous dire que l'arbre qui héberge la mythe du cèdre blanc, c'est justement le cèdre blanc. Étonnant, non? Alors pour trouver notre mythe intelligente, il ne nous reste plus qu'à localiser une forêt de cèdre blanc. Et coup de chance, il n'y en a qu'une seule dans les environs. Merci, Billy. Super Marvin ferait sûrement peine à voir sur une telle enquête. Oh, moi je pense qu'il s'en tirerait plutôt bien. Ouais, c'est sa BD qui m'a mis sur la piste. Il y a une histoire avec l'arpenteuse du cèdre blanc. Si j'étais une arpenteuse, je crois que j'aurais envie d'aller arpenter ailleurs. On ne va pas se laisser impressionner par cette ambiance super glauque. Vas-y, la mythe, montre-toi si tu l'oses. Oh, voilà de l'arpenteuse, on est sur la bonne piste. Encore que celles-là ne m'ont pas l'air d'être particulièrement intelligentes. Attention, une toile d'araignée. Ouais, bien sûr. Tu crois quand même pas que je vais tomber dans le panneau une 3e fois? Ah, cette 3e fois était la meilleure. La toile pas araignée. Je le regrette presque. Quel genre de monstre peut s'écater autant de toiles, à votre avis? On cherchait quelques mythes intelligentes et voilà qu'on tombe sur une méga mythe diabolique. Non! Chut!
maudite branche! C'est bien la première fois que je me dis que ce qu'on apprend en cours de sport peut servir à quelque chose. Aïe! C'est encore plus délirant que tout ce que j'imaginais. Des humains en coconnés. Oh, c'est sûrement le docteur Miles. Et à côté, nous avons la doyenne Odette. Où être l'étudiant? Elle ne dort donc jamais, cette bestiole. Si, pendant la journée. Montre-nous ce que tu sais faire, Java. Où est passé Bruce Phillips? L'horreur, notre expérience, les mythes. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Doyenne Odette, je vous en prie, dites-nous où est l'étudiant qui a disparu. Fuyons avant qu'il nous dévore. Attention! Steve! Ça va être tout collé! Pitié, non! Martin, cette sécrétion est aussi efficace qu'une camisole de force. Continuez de gigoter! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Haha! Bruce? Heureusement, elle a conservé ses bons vieux réflexes de mythe. Allez, va chercher la lampe, espèce de monstre bouffeur de laine! Oh! 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 Oh, quelle chute! Désolé, mon vieux. Alors, cette mythe géante était l'étudiant Bruce Phillips. J'espère que vous serez torturé par le remords. Vous avez anéanti tous mes efforts. J'étais sur le point de créer le premier être hybride, moitié humain, moitié mythe. Je vous avais dit que nous aurions des ennuis. Ennui est un terme plutôt faible, mais vous aurez tout le temps de méditer sur les subtilités de la langue une fois derrière les barreaux. Beau travail, agent. Merci. Et que va devenir Bruce? Nous devons lui rendre sa forme humaine, non? Ce sera bientôt fait, Martin. Le centre est déjà en train d'y travailler. Pendant qu'il y est, le centre ne pourrait pas élaborer un shampoing pour m'enlever cette horrible sécrétion gluante, hein?
En l'honneur de quoi cette mine radieuse? Marvin règne pourtant toujours sur Torrington. Plus pour longtemps serait, car j'ai enfin quelque chose qu'il n'a pas. Oui, un gros bouton sur le front. Hey! Vraiment génial, Martin. Génial, mais pas inédit. Marvin arrive à faire ça en dormant. Oh, cela n'était rien. Regarde ce qui va suivre. Triple salto. Un petit souvenir de ma dernière mission? Oh, ça doit faire mal. Oh là là, mais ça a dû faire très mal. Ouais, elle est presque aussi terrible que la mienne. Je me suis fait ça en descendant l'Everest en snowboard.